Ok. Donc, président Kawalimi, vous venez d'annoncer l'ouverture de cette collecte nous gagnant pour votre campagne. Ça se fait dans quelles conditions? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes. Ça se fait dans des conditions difficiles, des conditions dans lesquelles le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est plongé depuis plus d'un an. Toutes nos initiatives doivent braver l'épreuve de la persécution, de l'acharnement. Mais le plus important pour nous, c'était de lancer symboliquement ce moment. Notre candidature, nous n'avons eu de cesse de le dire. La candidature du PCR dans la prochaine élection présidentielle ne souffre aucun doute. Il y a eu des procédures judiciaires que nous avons remportées par 4 reprises. Nous osons penser que nous sommes encore dans un état de droit. Et le plus important, on ne peut pas battre campagne sans soutien financier des militants. Donc nous marquions aujourd'hui dans cette réunion entre cadres du parti et élus du parti, nous marquions le lancement symbolique de la levée de fonds qui nous permettra, nous l'espérons, de financer en totalité notre campagne. Est-ce que votre budget est connu? Est-ce que la campagne a déjà été budgétisée? Notre budget est connu, la campagne a été budgétisée. Nous espérons que la base militante et sympathisante fera les efforts qui nous permettront de satisfaire ce budget. Il était budget à combien? Vous le saurez en temps opportun. Président, vous êtes engagé dans cette élection présidentielle, mais on sait qu'à la tête de votre parti, il y a toujours des remous, que ce soit avec le gouvernement camerounais également. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que vous serez candidat? C'est la justice qui nous garantit que si nous sommes choisis par notre parti, nous serons candidats. Parce que la contestation de notre statut de président du PCRN a été portée devant les tribunaux par l'ex-président national et par 4 fois. La justice s'est prononcée en référé, en instance. Il n'y a donc à ce propos aucun doute. Donc si dans un pays les décisions de justice ne suffisent plus pour trancher les contestations, pour mettre fin à des contestations, pour trancher les contentieux, nous ne savons plus ce qu'il faut pour les trancher. Et ceux qui incarnent les institutions de la République doivent les respecter si on considère que nous sommes dans un état de droit. Et nous osons penser que dans ce pays, il se trouve encore des gens qui, incarnant l'autorité publique, croient en l'état de droit. Et donc, le moment venu, nous ne voyons pas pourquoi l'ECAM ne respectera pas les décisions de justice pour valider la candidature que présentera